Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV Fil 78. Voici les titres de ce lundi. Emmanuel Macron a promis un dialogue exigeant, sans aucune concession avec son homologue russe Vladimir Poutine. L'échange a eu lieu ce lundi après-midi à Versailles. Les images à suivre. Greenpeace vient de mener une action à travers la France contre le groupe pétrolier Total. Plusieurs stations-service ciblées ce week-end, dont celle de Bois d'Arcy. L'objectif, alerter sur un projet de forage au large du Brésil. Et puis, en loisir, retour sur la Vertical Night, l'escalade une nouvelle fois à l'honneur à Montigny. Le Bretonneux, c'est la deuxième édition. L'actualité locale aussi marquée par des violences à Trappes. 2 affrontements ont éclaté ce week-end dans la commune. Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu a été agressé devant la mosquée à coups de barre de fer. Et le lendemain, ce sont des affrontements qui ont éclaté dans le quartier Albert Camus entre une trentaine de personnes. La police est intervenue, les forces de l'ordre ont procédé à une interpellation. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une rivalité entre bandes. Écoutez Julien Lecam, secrétaire départemental de Police Alliance. Le secteur, en ce moment, effectivement, il y a de grosses tensions entre deux bandes de jeunes, issus du square Léo Lagrange et Albert Camus. Voilà, ce qui est très inquiétant, c'est que la nuit dernière, il y a eu 5 blessés de nouveau à déplorer, dont un très sérieusement. Il faut savoir que les riverains, à l'origine, ont appelé les forces de l'ordre suite à des bruits de détonation, qui étaient certainement issus de tirs de mortier. Mais il faut savoir que ces tensions peuvent, on le sait, il y a 2 ans, il y a eu la mort d'un jeune dans le quartier à Trappes, le jeune Moussa qui avait 14 ans. Donc forcément, ça inquiète beaucoup les forces de l'ordre. Vladimir Poutine était donc à Versailles ce lundi après-midi pour une rencontre avec Emmanuel Macron, le président français. Les 2 hommes ont échangé sur l'avenir de l'Union européenne, mais aussi sur la lutte antiterroriste et les différentes crises régionales. Stéphane Servan. C'est à Versailles que le président Emmanuel Macron accueillait aujourd'hui Vladimir Poutine. Une poignée de main appuyée et chaleureuse sur le tapis rouge dans la cour de marbre du château. Les 2 chefs d'État, salués par la garde républicaine, ont gagné un salon pour une rencontre en petit comité, puis un déjeuner. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont ensuite allés inaugurer l'exposition « Pierre le Grand, un tsar en France ». Consacrée au séjour du tsar en France en 1717, l'exposition se tient au Grand Trianon du 30 mai au 24 septembre 2017. L'occasion de découvrir plus de 150 œuvres, peintures, sculptures, arts décoratifs, tapisseries, mais aussi livres et manuscrits, dont les 2 tiers appartiennent aux collections du prestigieux musée de Saint-Pétersbourg. Une exposition symbolique qui marque les 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie. Et plus de détails sur ce déplacement au cours de nos prochaines éditions. La rencontre étant encore en cours ce lundi en fin de journée. Politique toujours, les associations familiales catholiques de Versailles, Viroflay et Saint-Quentin ont décidé d'interpeller les candidats aux législatives pour connaître leur programme en matière de politique familiale. Les AFC locales organisent des soirées rencontrées. L'une d'entre elles vient de se tenir à Versailles en présence de plusieurs candidats dans la 2e circonscription. Détail avec ce sujet signé Nicolas Kirilovitz. Ils étaient 7 à avoir répondu à l'appel des AFC du secteur éducation, mariage, IVG. Les candidats présents pour cette soirée ont pu exposer leur position sur ces thématiques chères aux associations familiales catholiques, inquiètes après 5 ans de présidence François Hollande. Nous avons connu beaucoup de régressions d'un point de vue droit familial, pouvoir d'achat des familles. Et nous avons de plus en plus de bénévoles qui désirent s'investir politiquement dans notre association pour faire bouger les choses et faire en sorte que le balancier reparte dans l'autre sens. Pour répondre aux différentes questions pendant 2 heures, un plateau politique classé à droite, Front National, Républicain, Parti chrétien-démocrate. Seule la République en marche faisait figure d'exception. Ces échanges étaient aussi l'occasion pour les petits candidats de faire connaître leurs propositions sur la famille. Nous avons dans nos propositions la notion de statut de la famille. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un homme et une femme qui se marient, mais ça reste assez individuel. Nous proposons un statut qui serait un petit peu celui d'une société ou d'une fondation. Il faut maintenant libérer l'école, il faut vraiment que les gens puissent monter leur propre école, que les parents puissent choisir leur école et que vous verrez qu'ainsi les parents iront nécessairement vers les meilleures écoles et que vous aurez une élévation du niveau et que ce sera, on va renouer avec l'excellence et ce sera au bénéfice des enfants, des familles et donc de la nation. Le candidat de l'Union populaire républicaine était aussi présent, alors que son parti n'a pas de position officielle sur ces thématiques. Que déjà on doit récupérer les rênes, redresser l'économie,
c'est la moindre des choses. Avant de se poser des questions sur la famille, déjà que les familles aient les moyens financiers de pouvoir élever leurs enfants dans de bonnes conditions. La Fédération des associations familiales catholiques des Yvelines rendra compte des débats organisés d'ici quelques jours à ses 8000 adhérents. Une nouvelle soirée est prévue le 1er juin à Versailles, avec cette fois-ci plusieurs candidats de la première circonscription du département. Pour refermer cette page politique aujourd'hui, coup d'œil à l'agenda de la campagne. De nombreuses réunions publiques ce soir, notamment pour Jean-Noël Barrot de La République En Marche. Le candidat de la 2e circonscription viendra échanger à Viroflay dès 20h30. Dans la 3e circonscription, le candidat d'hiver droite Nicolas Tardy-Joubert est lui présent à la salle des fêtes du Chesnay. Enfin, Jean-Michel Fourgousse des Républicains est attendu dans la 11e circonscription à Bois d'Arcy. Mobilisation des mouvements Greenpeace et Action non violente COP21 dans 18 villes de France ce week-end. Les militants écologistes ont mené des actions dans les stations-service du groupe Total et notamment à Bois d'Arcy aux abords de la Nationale 12. Exploration pétrolière, accord de Paris, des sujets liés à la défense de la biodiversité. Le reportage Nicolas Dandry. Une station essence Total transformée en fond marin, des dauphins, des tortues et plusieurs coraux. Une action menée par une quinzaine de militants Greenpeace et Action non violente COP21. Objectif, dénoncer les explorations de l'entreprise pétrolière sur le récif corallien brésilien à travers une pétition. Cette pétition demande justement à Total d'abandonner ces projets d'exploration pétrolière à l'embouchure du fleuve Amazon dans une zone en eau profonde et donc le risque zéro n'existe pas et donc il y a un risque de marée noire qui pourrait potentiellement être néfaste pour la biodiversité du récif. Une pétition qui a déjà recueilli plus d'1 million de signatures et les militants écologistes tentent de sensibiliser d'autres citoyens. Comme ils l'ont écrit, un écosystème ça n'a pas de prix. Et c'est important de protéger des choses qui sont encore vierges de toute action humaine. C'est important aujourd'hui, il me semble, alors qu'on a une trace qui est de plus en plus indélébile sur la planète. L'environnement, c'est ce qui nous permet de vivre, donc forcément c'est important. Quand on voit comment on pollue la planète avec tous les diesels, forcément que c'est important. Plusieurs messages d'alerte, avec notamment la défense des engagements inscrits dans l'accord de Paris lors de la COP21 en 2015. On avait décidé à Paris de ne pas dépasser les plus 2 degrés. En fin de compte, on se rend compte que si Total continue à forer des sites pétroliers un peu partout autour du globe, ça ne va pas le faire. Ce midi, effectivement, il y a eu Donald Trump qui a déclaré vouloir se donner une marge de manœuvre, le temps de réfléchir aux engagements. A priori, c'est mal engagé. Une déclaration du président des États-Unis lors du G7 à Taormine en Sicile. Le respect des conditions de l'accord de Paris devrait revenir dans les débats lors du G20 à Hambourg les 7 et 8 juillet prochains. Une initiative originale à présent à Saint-Quentin en Yvelines. Réunis autour de leur professeur de physique-chimie, une dizaine de lycéens de Voisins-le-Bretonneux ont préparé un ballon sonde pour des expériences sur l'atmosphère, préparation et concentration avant le lancement. Grand moment pour ces élèves de seconde et de terminale du lycée Descartes de Voisins-le-Bretonneux, le lancement de leur ballon sonde. Ils ont travaillé tous les mercredis après-midi depuis près d'1 an. On a, avec les élèves, conçu une nacelle dans laquelle on a mis plusieurs séries de capteurs et puis des caméras. Grâce à l'enthousiasme de leur professeur de physique-chimie, une dizaine d'élèves a imaginé des expériences. Calcul de pression, de température, mesure d'ozone. On a fait la nacelle, on a testé les composants, on a discuté de tout ce qui allait se passer à travers le projet. Une spécialiste des ballons va les aider à effectuer le décollage. Les autorisations nécessaires auprès de la mairie et de l'aviation civile ont été obtenues. Tout est planifié. Certains s'occupent du gonflage, de tenir le ballon, d'autres de l'assemblage final. Une checklist comme pour une fusée. Ça, c'est la fiche de vol. Et s'il y a une où il n'y a pas de croix, on n'envoie pas. Tout est prêt, le vol doit durer 3 heures, moment d'émotion et de joie pour tous. C'est vrai que avoir ce ballon s'envoler là dans les airs, c'est magique, je trouve. Après avoir atteint la stratosphère, à près de 26 000 mètres d'altitude, le ballon a explosé et la nacelle est descendue, freinée par son parachute. Atterrissage réussi à une 50aine de kilomètres. La nacelle est retrouvée grâce aux radios amateurs qui suivaient le trajet en temps réel. La nacelle est intacte. Toutes les données de vol vont pouvoir être récupérées et analysées. Une grande expérience pour ces lycéens et leurs professeurs.
Nous ouvrons une page sportive à présent dans cette édition du lundi. Ce sont de véritables athlètes, aussi habiles que des lézards. Lorsqu'il s'agit de grimper, ce sont les meilleurs professionnels et amateurs de l'escalade de bloc qui se sont affrontés au cours d'une compétition samedi dernier. Retour sur cette Vertical Night, c'est le nom de l'événement. C'était à Montigny-le-Bretonneux, Camille Lambert. Trouver la meilleure prise et se hisser avec agilité, un sentiment incomparable pour ces grimpeurs. Ils étaient plus de 250 à s'affronter lors de la compétition Vertical Night à Montigny-le-Bretonneux. Amateurs et professionnels ont partagé les 50 blocs de qualification. On avait déjà fait une première édition l'année dernière. C'est une compétition en fait où on essaye de réunir les meilleurs grimpeurs du moment, des grimpeurs nationaux, internationaux, et en même temps mêler à une compétition amateur en fait. Donc avoir des professionnels de l'escalade et en même temps avoir des grimpeurs amateurs réunis sur une même compétition. L'escalade de blocs, ce sport apparu au cours des années 1900, consiste à grimper des blocs de faible hauteur. Toute la soirée, les grimpeurs ont investi le terrain de jeu de plus de 1000 mètres carrés. Et certains sont venus de loin pour participer à l'événement, comme Eric Lopez, grimpeur espagnol. J'aime toujours les compétitions dans tous les sports et en Espagne, les compétitions d'escalade sont différentes. J'aime les faire à l'étranger, comme ça je peux me préparer au niveau international et j'ai aussi de très bons amis ici en France. Les 3 meilleurs de la compétition se sont partagés un prix de 4 500 € et si l'aventure vous tente l'an prochain, vous pouvez vous entraîner à la salle. En semaine, elle est ouverte jusqu'à 23 h. Et pour refermer ce journal, les images des 34e mini-puces de Montigny-le-Bretonneux, vide-grenier convivial où les chineurs se sont retrouvés tout au long de la journée. 113 exposants présents pour cette édition. Pour certains, cela fait plus de 20 ans qu'ils participent, une tradition incontournable. Les exposants apprécient l'accueil, la chaleur aussi avec laquelle ils sont reçus et la façon dont ils exposent parce que nous sommes quand même une petite structure et ça leur convient tout à fait. C'est tout à fait le lien social traditionnel de l'association Vivre. C'est le seul but de notre association, c'est l'organisation de ces mini-puces. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes se poursuivent sur TV Fil 78, replay disponible sur notre site internet et application mobile.